Europe 1, il est 6h40. Le gouvernement va donc à nouveau réformer le système de l'assurance chômage pour viser le retour au plein emploi. Gabriel Attal envisage une réduction de la durée d'indemnisation à 15 mois ainsi que des conditions plus restrictives pour avoir accès à cette indemnisation. Le patronat applaudit, mais les organisations syndicales sont vent debout. Et vous en parlez avec votre invité Lionel ce matin sur Europe 1. Il s'agit de François Omril, le président confédéral de la CFE-CGC. Bonjour François Omril. Bonjour. Merci d'être en ligne pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Alors je le disais, le gouvernement prévoit donc de durcir les conditions d'indemnisation du chômage à partir de l'automne prochain. Il faudra désormais avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers mois pour bénéficier d'une indemnisation. Indemnisation dont la durée va être réduite à 15 mois. Tout simplement, François Omril, comment vous réagissez à cette annonce faite hier par Gabriel Attal ? Moi, je suis révolté. Je trouve ça particulièrement scandaleux. Cette réforme part du principe que les chômeurs indemnisés sont des personnages indolents qui se contentent de leur situation et ne recherchent pas activement du travail, et que quand on les juge avec plus de sévérité, eh bien finalement ils vont être plus aptes à reprendre du travail. Tout ça est faux. Il est démontré que c'est faux. Il y a des études depuis très longtemps. La DARES, le ministère du Travail, il y a aussi l'OFCE. Tous concordent à dire que plus de 90% des chômeurs indemnisés sont en recherche active d'emploi. Donc durcir les conditions d'indemnisation, ce n'est rien d'autre que de voler de l'argent aux salariés. Vous ne pensez pas donc, comme le Premier ministre le dit, que cette réforme, c'est le carburant pour créer plus d'emplois dans le pays ? Ah bah non, mais moi je pense absolument pas comme Gabriel Attal qui pense de travers. Moi je pense comme la communauté scientifique, comme tous les gens qui connaissent le sujet. Gabriel Attal est un populiste qui désigne le chômeur comme un bouc émissaire des mauvais résultats de sa mauvaise politique. Tout ça est absolument scandaleux. L'UNEDIC est déjà en excédent. L'État a déjà prévu de prélever en 3 ans 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est l'argent des salariés, c'est l'argent qu'ils épargnent, qu'ils cotisent pour pouvoir s'assurer devant cet accident de la vie qu'est le chômage. Il prévoit de leur en voler encore plus. Gabriel Attal invente des concepts, nie la réalité. Il stigmatise une population, et moi je trouve que c'est très très grave, au-delà de ce qu'il a prévu de faire avec violence vis-à-vis des chômeurs et le fait qu'une fois de plus on vole de l'argent aux salariés. Le Premier ministre dit pourtant que les précédentes réformes visant également à réduire les durées d'indemnisation ont créé justement des emplois. Il parle d'environ 90 000 emplois. Non mais tout ça est totalement bidon. Le Premier ministre dit bien ce qu'il veut. C'est la campagne de com autour de sa réforme qui n'est rien d'autre qu'une spoliation des salariés. Ce qui est important, ce qu'il faut écouter, c'est ce que disent les gens qui s'y connaissent, les gens qui travaillent sur le sujet. Les scientifiques, les sociologues, ceux qui travaillent sur les statistiques, qu'ils soient à la DARES, je l'ai déjà dit, à Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, qu'ils soient à l'OFCE, et il y en a d'autres, des laboratoires, des universités, des spécialistes, des enseignants, dont c'est le métier, et qui viennent nous dire que les conditions d'indemnisation sont sans influence sur la reprise d'emploi, sauf à dire que, et ça c'est vrai, que quand quelqu'un est menacé par le RSA, parce qu'il s'agit bien de ça, quand il n'a plus d'indemnisation disponible, finalement il est prêt à reprendre n'importe quel emploi. Et ça, là encore, les mêmes experts, les mêmes spécialistes nous expliquent que c'est très mauvais, parce que quand on a une certaine qualification, et que tout d'un coup, parce qu'on est acculé à le faire, on prend n'importe quel emploi, eh bien, on le prend à quelqu'un qui est moins qualifié que soi. Et donc, en fait, on renvoie encore plus vers la précarité les gens qui sont peu qualifiés. Selon les estimations qui sont faites, cette réforme permettrait à l'État de faire 3,6 milliards d'euros d'économies. La réforme précédente de 2023 aurait permis, elle, de réaliser plus de 5 milliards d'euros. Ça, c'est plutôt bon pour les finances publiques. Mais les cotisations des salariés vers l'assurance chômage, ça n'est pas des finances publiques. L'État, il dépense bien l'argent qu'il veut, il le jette par les fenêtres, plus de 200 milliards d'euros de subventions de toute nature aux entreprises qui finissent pour la moitié en dividendes et en rachat d'actions, de l'argent gaspillé, brûlé. Ça, effectivement, c'est l'usage dispendieux que l'État fait de son argent, collecté des impôts, de la TVA et de la CSG. Là, il s'agit de cotisations et de contributions sur les salaires. L'État n'a absolument pas à venir nous les prendre pour pouvoir en faire un autre usage. Franchement, c'est culotté. Les chômeurs de plus de 57 ans, les seniors sont épargnés par cette réforme, pour dire les choses plus simplement. La nouveauté également annoncée par Gabriel Attal, c'est ce bonus emploi senior. Ça veut dire que les
les seniors au chômage pourront toucher une indemnisation complémentaire de l'assurance chômage quand ils retrouveront un emploi au salaire moins élevé que celui qu'ils percevaient auparavant. Ça, c'est plutôt intéressant, non, François Humriel? Mais non, c'est le pire en fait, c'est le senior discount. Alors deux choses, d'abord on décale la borne d'âge de 53 à 57 ans. Alors les ministres nous disent c'est pour tenir compte du décalage de 2 ans de l'âge de retraite. Donc comptez avec moi, on passe de 53 à 57 ans, ça fait 4 ans. Et deuxièmement, ils décalent tout de suite les bornes d'âge, alors même qu'on a observé aucune différence s'agissant du taux d'emploi en conséquence de la réforme des retraites, puisque le patronat s'était engagé à maintenir dans l'emploi les gens et visiblement il ne tient pas ses promesses. Les plans sociaux continuent. Il est fort probable d'ailleurs que dans les mois et dans les années qui viennent, ça va continuer parce que nous, on a l'habitude avec un patronat qui prend l'argent et qui tient pas ses promesses. Donc on en est là aujourd'hui. Vous êtes ingénieur informatique au chômage à 57 ans. Eh bien, on va vous inviter à venir prendre un emploi de gardien de parking ou de plongeur dans un restaurant. J'ai rien un peu la caricature là, François Humriel, non? Particulièrement noble, mais simplement, il faut normalement, dans un pays bien organisé, dans lequel on recherche à avoir si possible une forme de compétitivité économique, il faut que les gens occupent des emplois qui sont conformes à leurs compétences et à leurs expériences. Donc voilà où on en est aujourd'hui d'un pays qui va à volo et qui est en pleine dérive et qui avance petit à petit sur la voie du sous-développement. Merci François Humriel, président confédéral de la CFE-CGC, d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée. Merci à vous.